Hey tout le monde, c'est Amy, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième vidéo de ma chaîne. Je vais vous présenter ma collection de livres coloriage, que ce soit mystère ou hors mystère. Mais je vais faire ça un peu différemment, c'est-à-dire que je vais vous faire une voix off tout en vous montrant ce que j'ai. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de livres, je pense que cette vidéo elle restera courte parce que toutes mes vidéos sont courtes. Je crois que j'arrive pas à faire du contenu long, même quand j'essaye de faire du long. Bref, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires et je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Je commence évidemment par les coloriages mystères. J'en ai pas mal et j'en ai pas fait tant que ça, mais ça fait pas longtemps que j'en fais. Je trouvais ça trop bizarre de faire des mystères, c'était pas du tout mon truc à cause des petits traits qu'il y avait derrière qu'on pouvait voir derrière le coloriage. C'est pas un rendu qui me plaisait de base et puis un jour j'ai voulu essayer, donc j'ai acheté un livre, j'ai testé et franchement ça m'a relaxée. Donc j'ai continué à en acheter et me voilà avec une belle collection de livres mystères. Il y en a que j'ai pas terminé, il y en a que j'ai fait au feutre pour tester et j'en ai fait beaucoup plus au crayon qu'au feutre parce que le rendu feutre me stresse un petit peu dans le sens où on voit quand même les marques de feutre. Après je pense qu'il faut une technique de coloriage pour éviter d'avoir de grosses traces, mais j'ai pas encore cette technique là. Je sais qu'il y a des tirons à faire ou alors des traits et moi les traits je supporte pas, donc la plupart du temps je fais au crayon. Là j'ai testé les OU qui sont plutôt cool, j'ai fait ça en 2 couches, je vois pas trop les traces donc franchement c'était plutôt cool. J'ai aussi testé avec les feutres Crayola, j'ai pas trop accroché, j'ai pas encore essayé par contre avec les feutres d'action. J'en ai beaucoup des feutres action, faudrait d'ailleurs que je fasse le nuancier un jour. Donc voilà, j'ai cumulé énormément de colos, je sais pas si vous faites des packs et d'ailleurs ça fera le sujet d'une prochaine vidéo, mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse discuter des packs. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, donc c'est piles à colorier. En général les gens font des piles à colorier pour prévoir leur futur coloriage durant le mois. Enfin la plupart des gens en tout cas font ça sur le mois, il y en a qui font ça sur plusieurs mois. Mais moi c'est vrai que la PAC peut me stresser et c'est aussi un bon moyen d'avancer dans ces colos, donc je sais pas trop quoi en penser. Et là je vous présente mon premier colo au feutre. J'ai trouvé ça immonde, je les ai fait au Crayola justement et j'ai pas du tout aimé, on voit toutes les traces. Bref, je vous conseille pas du tout les Crayola, mais après ça dépend de chacun. Mais voilà pour tous mes colos mystères. Le Love Story, j'ai galéré pour le trouver, vraiment, j'ai galéré, vous avez même pas idée à quel point. Mais je pense que c'est parce que beaucoup l'ont acheté et en même temps je peux comprendre parce que vu les illus qu'on a à l'intérieur, c'est pépite. Les coloriages en petit format, j'en ai que un, genre en très petit format. Et j'adore ce format-là. C'est rapide à faire, c'est sans prise de tête. Et franchement, j'ai trop kiffé. Si vous avez aucun livre de cette taille-là, vraiment, je vous le recommande à 200%. Essayez. J'ai énormément de livres où j'ai rien fait dedans. Je sais pas pourquoi. Je continue d'acheter alors que la moitié n'est même pas colo. Évidemment, je suis pas la seule dans ce cas-là, mais je crois que c'est une maladie. Dès qu'un nouveau livre sort, je suis là en train de regarder toutes les illustrations une par une et à chaque fois je me dis oh, il me le faut, comme si c'était le livre, alors que plein de fois les illustrations reviennent et je dois avoir des doubles et des triples et des quadruples dans toute ma collection, mais c'est pas grave, je l'achète quand même. C'est grave d'être comme ça. On va dire que c'est l'esprit de collectionneuse et que j'aurai toujours de quoi colorier. J'ai des coloriages qui sont en cours, des coloriages qui sont en pause et des coloriages que j'ai abandonnés ou que j'ai mis de côté et que je ne sais pas si je reprendrai un jour. C'est quelque chose qui peut stresser des gens et ça me stressait beaucoup avant, c'est-à-dire que je pouvais pas commencer un nouveau colo si je n'en avais pas terminé un. Avec le temps j'ai trouvé ça un peu stupide parce qu'au final si t'as envie de colorier un nouveau coloriage et que t'as pas fini l'ancien, bah, qu'est-ce qui t'empêche de colorier un nouveau? Je pense peut-être que ça va être la pression parce que tu l'as pas terminé. Avant ça me mettait une pression monstre, mais maintenant plus. Si j'ai envie de colorier Blanche-Neige le lendemain que j'ai envie de colorier Réponse et que le lendemain encore j'ai envie de colorier un autre livre, et bah je vais le faire. Je vais plus me prendre la tête sur est-ce que j'ai terminé ce colo avant d'en démarrer un nouveau. Au final me mettre des freins à moi-même pour ne pas démarrer un nouveau juste parce que j'angoisse de pas finir l'ancien, bah ça met une frustration vu que j'ai envie de colorier un nouveau. Je sais pas si vous avez tout compris, mais pour résumer, je trouve que ça gâche un petit peu le plaisir de colorier vu que t'as pas toujours envie de colo celui que t'as en cours. Pour les grands blocs, j'ai voulu faire comme tout le monde, les détacher, les mettre dans des classeurs. Au final, je les ai pas fait pour tous les livres parce que simplement j'ai eu la flemme. Mais en réalité, je trouve ça hyper pratique et il faudrait que je le fasse, que je me déflemmardise.
Je crois que ça se dit pas, mais c'est pas grave. Bref, voilà aussi encore un achat stupide dans le sens où il est canon, c'est pas le problème, mais je colorierai sûrement jamais dedans parce qu'il est trop canon. On en est donc au coloriage Maxi Colo, j'en ai beaucoup, pourtant j'ai jamais colorié dedans, mais j'ai entendu énormément de bien sur ces livres-là. C'est des livres qui sont assez simples et qui ont un format assez petit. De base, ce sont des livres qui sont censés être pour les enfants, mais je sais pas ce qui s'est passé, tout le monde a commencé à en acheter, donc j'ai clairement dévalisé le magasin. Et voilà, un livre sur Peter Pan et je suis trop ravie, je savais même pas qu'il existait. C'est vous qui me l'avez fait découvrir en parlant sur Discord. Un jour j'ai dit c'est dommage qu'ils font pas de livre sur Peter Pan parce que c'est mon Disney préféré et je suis amoureuse de Peter Pan. Et on m'a dit mais tu sais Amy, il y en a un, et du coup je l'ai acheté. On arrive sur mes livres préférés, je crois que c'est dans ceux-là où j'ai le plus colo. Enfin peut-être pas en fait, je crois que c'est dans les vitraux. Mais ça n'empêche pas que ça reste mes livres préférés. Je crois que c'est dans ces livres-là où j'ai fait des colos dans lesquels je me suis vraiment éclatée. Je protège la plupart de mes colos avec des pochettes plastiques, donc désolée si ça brille, j'ai vraiment fait au mieux pour pas que ça se voit, mais bon, ça se voit quand même. Celui-là, il manque juste le corbeau et la peau, mais en fait, je l'ai, je pense, mis de côté. Ce sera sûrement un abandon, hein, clairement, mais pour le moment, il est de côté. Je l'ai fait en live et j'ai foiré la couleur du corbeau, du coup, ça m'a énervée et je me souviens avoir refermé le livre. Bref, je sais pas s'il sera fini un jour. Le coloriage Peter Pan que vous voyez là, j'ai un trop bon souvenir. Je crois que c'est à partir de celui-là où j'avais évolué au niveau des dégradés, du coup forcément j'en suis hyper fière. Et puis on arrive enfin aux vitraux. Ce sont clairement mes livres favoris. C'est ceux où je vais dedans tout le temps. Si j'ai une panne de colo, c'est là-dedans que je me dirige. Ce qui fait que j'en ai fait quand même pas mal. Enfin pas mal pour moi, je trouve que c'est pas mal. Alors attention, dans celui-là il n'y a pas d'abandon, c'est juste des pauses. C'est des colos en cours. J'en ai clairement 500 000 mais ça fait rien. Si vous avez regardé la vidéo jusque maintenant, n'hésitez pas à mettre un commentaire et de rajouter dedans une petite lune ou un soleil. Comme ça je sais que vous avez regardé jusqu'à la fin la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!